Bonjour à tous et bienvenue sur Moment Canapé où aujourd'hui il sera question de la série animée Return to the Planet of the Apes, une série inédite et méconnue en France puisqu'elle est uniquement sortie aux États-Unis. Si vous êtes fan de la saga La Planète des Singes, cette vidéo est faite pour vous, ou alors vous êtes complètement planté en faisant votre recherche sur YouTube et en atterrissant ici. Return to the Planet of the Apes est une série d'animation américaine diffusée entre le 6 septembre et le 18 novembre 1975 sur NBC. Basé sur le roman La Planète des Singes de Pierre Boulle, ce roman avait déjà inspiré 5 films et une série télévisée, en commençant par le film de 1968 La Planète des Singes, mettant en vedette Charlton Heston. Contrairement au film, ses suites et à la série télévisée de 1974, qui a impliqué une civilisation de singes primitifs, Return to the Planet of the Apes dépeint une avancée technologique de la société des singes. Si la série TV La Planète des Singes de 1974 ne connaît pas le succès escompté, 20th Century Fox n'abandonne pas la franchise à son sort. Parfaitement lucide quant à la popularité auprès des enfants, y compris des plus jeunes, le studio tente sa chance sur ce créneau. Pratiquement un an après la série live sur CBS, la rivale NBC programme Return to the Planet of the Apes, un animé dont la première saison s'étend sur 13 épisodes de 24 minutes chacun. Dans l'opération, le studio s'associe avec De Patty Friendly Enterprise, une firme qui, depuis 1963, compte parmi les plus gros pourvoyeurs de la télévision et du cinéma américain en cartoon, avec notamment La Panthère Rose ou encore Mr. Mango ou les Looney Tunes. Fox et De Patty Friendly s'entendent aussitôt sur le nom du showrunner, Doug Wheatley, le père de Jonny Quest, un programme alors très populaire. D'emblée, Doug Wheatley prend ses distances avec les longs métrages et imagine une planète des singes alternative, assez proche de celle de Pierre Boulle. Les contraintes budgétaires n'étant pas les mêmes dans l'animation que dans la fiction conventionnelle, il décrit dans Return to the Planet of the Apes une société simienne sophistiquée. Les singes conduisent des automobiles, pilotent des avions et utilisent des machines high-tech. Pendant ce temps, les humains quant à eux vivent dans des cavernes. Ils ne parlent pas vraiment mais apprennent vite au contact, en cette année 3979, de 3 astronautes, une femme et 2 hommes, dont le vaisseau s'est posé en catastrophe non loin de là. Nova est la première à articuler quelques syllabes, une vieille connaissance à l'instar de Zira, Cornelius, Zaius et du général Urko, aussi belliqueux dans la série live, tous ici présents. Un autre personnage familier, Brent, le naufragé cosmique du secret de la planète des singes, refait surface. De bonne volonté, Doug Wheatley tente dans la mesure du possible de sortir le projet de l'ornière des séries animées aseptisées de l'époque. Il se heurte à un mur, autrement dit à la chaîne NBC, qui multiplie les interdictions. Interdit d'employer le mot mort dans un titre, de montrer jusqu'au bout la chute d'une voiture dans le vide, d'utiliser des sons trop explicites. Sur un autre front, il essaie également d'échapper au monolithisme de rigueur, comme par exemple en faisant évoluer les hommes primitifs vers des créatures plus développées, intelligentes. S'il marque des points sur ce plan-là, Doug Wheatley est cependant rattrapé par la réalité des audiences de la série. Celle-ci, comme la précédente, n'atteint pas les résultats espérés. 2 épisodes avant la fin de la saison, Return to the Planet of the Apes tombe sur le coup d'un arrêt de diffusion. La frustration est immense pour le showrunner alors qu'il avait prévu que les humains s'organisent contre les singes, qu'ils se soulèvent même contre leur dictature. Mais avant que les verdicts ne tombent, NBC avait déjà posé ses limites. Une bataille, oui, mais pas de mort dans les 2 camps. Qui aurait pu en être autrement ailleurs? Doug Wheatley n'avait pas reçu l'autorisation d'équiper les gorilles d'un armement digne de ce nom, mitrailleuses, grenades et autres poignards comptant parmi de nombreux interdits de la série. Et si un singe portait un fusil, il ne ferait que le porter, l'utiliser serait prohibé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de découvrir cette série inédite. Vous pouvez la trouver sur YouTube en anglais seulement, mais vous activez les sous-titres et vous choisissez traduire automatiquement et vous aurez les sous-titres français. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Prenez soin de vous, continuez à regarder des films et des séries. Allez, salut!